j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo coiffure, ça va être un tuto super simple pour reproduire ce look, donc des boucles assez lâches, assez amples mais quand même assez chic et qui vont tenir toute la journée voire même plus sans avoir besoin d'utiliser votre fer à boucler parce que je sais qu'on est nombreuses à soit pas en avoir, soit pas savoir le manier, soit pas avoir le temps le matin. Donc je me suis dit que j'allais vous faire ce look aussi. Vous me demandez très souvent comment je fais mon look un peu wavy, donc voilà, je fais ça. Et souvent je le garde le lendemain et le lendemain ça me plaît encore plus parce que les boucles se sont relâchées et je trouve ça super joli. Moi qui n'ai pas de volume, d'avoir quelque chose d'un peu plus gonflant. Il se trouve que d'habitude je le fais avec un fer à boucler Philips qui est le velours. Donc c'est un cône avec du velours autour et ça brûle pas les cheveux, c'est juste génial, je vous l'ai déjà présenté. Mais je l'ai oublié en Espagne et je me suis dit que j'allais du coup vous présenter la technique sans fer à boucler pour que ça puisse fonctionner même pour celles qui n'ont pas de fer sous la main. Donc à boucler, par contre il vous faut un fer à lisser, je pense que ça on en a toutes dans notre placard. Bon moi c'est un GHD, il y en a plein d'autres qui fonctionnent, j'ai essayé avec tout ce que j'ai et il n'y a pas besoin qu'ils soient incurvés parce que vous allez voir on tourne pas, on va juste faire une sorte de petit macaron, c'est une astuce que j'ai eu grâce à une coiffeuse L'Oréal, donc sur un shooting. Océane, si tu passes par là, merci beaucoup pour cette technique qui me sauve la mise quand je dois sortir en 4ème vitesse le soir. Moi je suis de celles qui n'aiment pas les boucles trop marquées, genre anglaises en tire-bouchon. J'aime l'effet un peu américain, je pense que vous voyez ce que je veux dire. On le voit sur les chaînes YouTube, on le voit sur Kim Kardashian et je ne sais qui d'autre. Donc voilà, c'est quelque chose de défini mais en même temps assez lâche et qui fait pas première communion. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est chic, c'est en même temps sophistiqué, on peut le garder le deuxième jour, c'est encore plus joli. Et pour ça, il vous faut un fer à lisser, une petite laque, mais c'est pas obligatoire parce que ça tient franchement très bien. Mais moi qui ai les cheveux fins, obligée de passer par la case laque. Et bien sûr il faut vous démêler les cheveux avant, donc avec une brosse, n'importe laquelle. Et puis bah si ce look vous plaît, bah, je vous propose qu'on le réalise tout de suite ensemble. Alors pour commencer c'est très simple, il vous suffit de vous munir de votre brosse à cheveux. Donc moi c'est la Tangle Teaser parce que je la trouve maniable, elle est pas lourde, elle a pas un manche énorme et elle enlève surtout l'électricité statique, elle glisse sur les nœuds et ne m'arrache pas la tignasse. Et comme j'ai peu de cheveux entre guillemets vu qu'ils sont fins, je n'ai pas envie de les abîmer encore plus et les arracher. C'est pourquoi j'utilise ce genre de petite brosse que j'aime beaucoup, en plus elle est rose, elle est jolie. Alors on les démêle, hop. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des genres de petits macarons. Vous allez attraper une mèche ni trop fine ni trop grosse que vous allez enrouler en mettant vos deux doigts comme ceci. Donc vous partez du haut et vous les enroulez. Donc jusque là rien de compliqué. Hop, vous sortez vos doigts, toc, et vous avez une petite boucle qui s'est formée. Là vous prenez votre fer à cheveux bien chaud, donc moi il est automatiquement réglé parce que c'est un GHD, mais 180 degrés devrait être pas mal. Après si vous avez les cheveux un peu récalcitrants vous pouvez augmenter jusqu'à 200, mais à savoir qu'à 170 on n'abîme pas ses cheveux et au-delà oui. Donc vous pressionnez la mèche avec la chaleur et en fait c'est bien au niveau de la boucle que vous devez appliquer le fer à lisser. Vous laissez environ 30 secondes et vous bougez un peu tout au long pour prendre tous les côtés de la boucle. Et quand vous lâchez, toc, ça vous fait une super boucle comme vous pouvez le voir. Donc vous inquiétez pas, là elle est bien serrée mais elle va se détendre pour obtenir quelque chose de vraiment lâche. Je trouve ça en plus super cool parce que ça prend pas beaucoup de temps. Moi qui ai les cheveux très fins, je fais juste 4 sections et en général ça suffit. Donc vous allez voir c'est vraiment très simple. Donc on continue ensemble sur une autre partie. Donc tout simplement vous prenez une mèche. Si vous mettez vos doigts plus ou moins haut, vous allez avoir justement la boucle qui commencera plus ou moins haute. Donc moi j'aime bien quand même quand c'est pas juste sur le bas. Donc je vais me mettre en haut. Je prends mes deux doigts, vous pouvez prendre 3 si vous voulez une boucle vraiment beaucoup plus ample. Hop, vous retirez vos doigts, vous gardez la boucle et vous appliquez le fer. Donc là, je pince vraiment là où il y a la petite boucle qui s'est formée
et je navigue un peu de droite à gauche pour mettre de la chaleur vraiment partout. Hop, donc comme je vous le disais, c'est vraiment, ça dépend, mais entre 15 et 30 secondes. Moi je les laisse pas trop longtemps parce que j'ai les cheveux très fins, mais encore une fois, si vous avez les cheveux récalcitrants, épais, etc., vous pouvez attendre 30 secondes, attention de ne pas vous brûler non plus. Donc moi je lâche. Et voilà, ma deuxième petite anglaise, bon, qui s'est formée. Donc moi je suis pas adepte des anglaises serrées comme je vous le disais. Donc là vous allez voir que vu que j'ai les cheveux très fins, je suis obligée de commencer comme ça. Et à la fin du tuto, ils vont se défaire un peu comme l'autre côté. Donc je commence vraiment hard. À la fin du tuto, vous verrez que ce sera déjà massivement descendu. Donc voilà pourquoi je commence comme ça. On va essayer de prendre une autre mèche en prenant 3 doigts pour que je vous montre un peu la différence de boucles. Donc là c'est les boucles plus serrées. En général ce que je fais c'est que je prends plutôt 3 doigts pour avoir quelque chose de plus loose. Je prends mon petit fer et je recommence. Donc vous voyez, je pince à cet endroit là et au fur et à mesure j'enlève mes doigts et je pince sur toute la boucle. Vraiment avec cette astuce ça vous permet de, quand vous êtes hyper pressé le soir et qu'on vous dit viens on fait un resto, un cinoche, un truc, vous n'avez pas le temps de reprendre vraiment tous vos cheveux avec des boucles. Et ben c'est l'astuce que je trouve super cool quand on est très pressé ou même quand on a la flemme. Et d'ailleurs ça, même quand j'ai pas la flemme je le fais parce que je préfère les boucles de cette façon. Donc voilà, donc là comme vous pouvez voir avec l'astuce des 3 doigts on a quelque chose de plus lâche, qui est très très joli aussi, que moi personnellement je préfère. Je vous le disais, avec mes cheveux, donc là il reste juste 7 mèches, 4 petites mèches suffisent, 4 petits macarons. Bon, on va les diviser là, histoire de vous apprendre la technique un peu plus longtemps. Donc 3 doigts, on tourne autour, on coince la petite mèche avec son pouce, on prend le fer et on pince, et c'est exactement la même opération que tout à l'heure. Hop, donc moi j'ouvre et je ferme pour pas non plus trop cramer les cheveux, ce serait dommage. Donc je commence par l'extrémité de la boucle, c'est pour ça que je tiens encore, et au fur et à mesure j'enlève mes mains et je déplace. Pour que finalement il n'y ait pas une boucle juste en haut de la mèche et pas en bas. Donc parfois ça peut arriver au tout début quand on n'a pas encore beaucoup d'entraînement. Franchement c'est très très simple. Donc hop, on défait et on a encore une autre petite boucle. Et enfin il faut que je retrouve la dernière, la voici. Donc là je fais pareil, je vais faire avec les 3 doigts. Donc je vais bien en haut, je tourne autour. Et la petite fin là, je la mets sous mon pouce, toc, et je la tiens tout le temps. Hop. Et voilà. Ce qui est génial c'est que ça dure vraiment longtemps ces boucles. Moi je les adore. Ce que je fais c'est que j'applique une laque qui est pas alourdissante, que moi j'aime beaucoup, qui est l'Infinium de chez L'Oréal Professionnel. Donc c'est une laque qui est assez fine. Il y a écrit souple et soft. Moi je trouve qu'elle me donne beaucoup de volume et elle permet de fixer, de crêper, mais surtout de donner du volume et de la définition. Donc contrairement à plein de lacs qui ont juste la vocation à fixer, celle-ci elle va faire gonfler mes petites boucles et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc je la secoue, toc, et je vais en sprayer. Donc c'est un peu sur le même concept que la L-Net mais c'est la version plus moderne avec une odeur que moi personnellement je préfère, qui est plus moderne et qui s'adapte aux coiffures qu'on veut aujourd'hui. On veut pas quelque chose de plaqué comme avant, les chignons stricts etc. Donc le fait qu'elle ajoute du volume, je trouve que c'est une très très bonne innovation. Donc voilà, moi je mets jamais trop de laque parce que même si celle-ci ne cartonne pas, j'ai envie d'avoir du mouvement dans mes cheveux et que tout reste relativement naturel. Ce que j'aime faire aussi c'est appliquer sur les racines pour pas avoir que du volume à ce niveau là. J'applique au niveau des racines le spray Big Sexy Hair qui vient des États-Unis, donc qui est une laque volumisante là encore, mais je la secoue et je relève mes cheveux, j'en applique ici. Et en fait ce qu'elle fait c'est que comme vous voyez elle lève le cheveu, hop,
Vraiment elle fonctionne super bien. Merci à ma copine Justine qui me l'a ramenée des États-Unis. Hop. Donc là vous voyez, il faut limite avoir la main légère parce que la mèche elle reste complètement en l'air avec ce produit. Et ben voilà, j'ai envie de dire, vous savez faire des boucles souples qui tiennent, qui ne nécessitent pas d'avoir un coup de poignet de dingo pour pouvoir faire des boucles en tournant. J'espère que vous avez trouvé ce tuto facile, que vous pourrez reproduire ça à la maison. N'hésitez pas à mettre le hashtag HairBySuze si vous voulez reproduire et me montrer. Je serais super contente de voir que vous avez reproduit le look et que vous avez réussi. Moi je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les filles.